Monsieur Ipita a déjà développé sur d'autres thèmes pour la promotion de l'autonomisation des filles à travers l'éducation et aussi sur l'éducation à la vie affective et relationnelle, sur la sensibilisation au copinage. Quels sont les avantages d'avoir un copain? Personne n'est en couple ici. On n'est pas ici pour demander de toi, lui. Non. On est ici pour parler en filles. Oui. Ouais. Et même si on vous disait que vous n'ayez pas de copain, est-ce que vous allez suivre ça? Non. Selon moi, ici, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage, c'est la foi. Parce que on est ici pour étudier, mais pas pour avoir le tout. Voilà. Selon vous, pourquoi est-ce que les gens se mettent en Pour moi, les gens se mettent en groupe à cause de l'amis. Par exemple, si ta meilleure amie est en groupe, là, tu peux être en groupe pour faire autre chose. Alors, je voudrais poser une question. Si vous êtes en couple, vous savez si vous êtes tous célibataires, comment est-ce que vous savez que c'est vrai? Selon moi, être en couple, ça c'est apprendre à aimer quelqu'un. Ne pas regarder ses défauts, les qualités et sa personnalité. Le copinage n'est pas mauvais, mais ça dépend de ce que vous en faites. Parce que vous pouvez être en copinage avec quelqu'un, vous vous aidez avec l'école, vous donnez rendez-vous pas pour faire des choses qui sont comme sur les sketchs qu'on vient de voir là maintenant, non, mais pour étudier. Il y a des choses qu'on vit à votre âge, mais demain ou après-demain. Ce que vous faites maintenant, c'est ce qui vous rattrape demain. La réputation que vous construisez maintenant, c'est ce qui va encore vous rattraper demain. Ou si vous vous mettez en relation avec cette personne aujourd'hui, et puis qu'à la fin, ça puisse mal se terminer, est-ce qu'à l'avenir, vous aurez encore le courage de venir auprès de lui pour lui demander même quelque chose? Avant de penser à cela, regardez d'abord les points positifs. Qu'est-ce que, si je fais ça, ça va me ramener quoi? De positif, pas de négatif. De positif. Parce que c'est ça l'avantage en fait. On vient tous à l'école pour étudier. Oui. Pas pour se chercher des petites amies, non. Chez lui, on lui achète les mêmes sous-vêtements. T'as les sous-vêtements. C'est à la maison qu'on lui achète. Toi aussi, c'est la même chose. Tout de A à Z. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il ne travaille pas. À moins qu'il puisse voler. Quels sont maintenant les inconvénients qu'on a quand on a un petit ami à l'école? On n'est pas vraiment concentré à l'école. Vous pouvez avoir un examen l'après-midi, mais vous dites non chérie, on a un coup de minutes, et puis après, on a maximum par mois. Et puis quand vous allez vous voir, est-ce que ça sera 2 minutes? Non. Ça sera combien? C'est que vous aurez étudié avant de vous voir. Quand tu seras dans la salle d'examen avec un papier de verre, tu vas te rappeler? Non. Avant de penser à l'amour, peut-être j'aurais dû faire ça. Peut-être il aurait dû y avoir encore ça. Oui, la dernière école, je l'ai fait, je me dis pourquoi je fais ça, pourquoi je vais faire ceci, je vais le temps de décider. Tu pleures, mais. Pour voir ce que ça fait. Et quand on a vu, on fait comme c'est que. Ouais, c'est passé. Ça, c'est un peu la fille, elle a compris. Peut-être elle aurait juste refusé. Mais quand même, elle a fait. Pour étudier pourquoi? Pour étudier pourquoi? Il faut le stylo, le cahier, le livre. Si c'est un tableau, il y a un tableau. Si c'est pour faire des recherches, il y a des ordinateurs, il y a le téléphone. Mais quand vous avez dans le lit, c'est pour étudier? Non. Ton petit ami tu étudies aussi. Vous savez que vous avez un exemple. Attends que les gens filles, votre intelligence est prudente. Maintenant, tu sais que tu sais que vous étudiez, vous savez que vous étudiez.
Si les gens dans cette affaire, à toi de lui penser, de dire non, nous avons un examen quand même au fond, au lieu d'aller causer de n'importe quoi. On se verra après. Après l'examen, peut-être on pourra poser. Et quand on faire tout ce truc, si on porte, on va se voir après. Aussi, donc, on se rappelle d'être intelligente et puis dans ce truc. Mais est-ce que ce sont toutes les filles qui le sont? Non. C'est la mode. Vous savez, il y a la conscience. Tout le monde sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a pas seulement les filles, il y a même des garçons qui savent que ce que je vais faire, c'est mal. Mais ils font quand même. Pourquoi? Est-ce que c'est par manque de connaissances? Il y a même des cousines qui induisent même leurs autres cousines en erreur. Oui, oui. On est aussi, c'est pour ces outils. Si on avait des crédits, pour voir les avantages et quels sont aussi les inconvénients, comment est-ce qu'on peut se protéger face à ça? Non, mais on est tous intelligentes. Qui est d'accord? Aujourd'hui, si on parle du copinage, c'est pour sensibiliser notre esprit. On est nous entre filles. Et s'il y a des erreurs qu'on a déjà commises, qu'on ne puisse pas encore les commettre, parce que maintenant on est en connaissance de cause. Là, on ouvre l'esprit sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et le copinage en soi, si vous voulez vraiment vous lancer, terminez d'abord les études. Peut-être à l'université, là vous êtes un peu libre, vous êtes déjà mature, vous êtes déjà adulte. Je suis maintenant aussi en âge de me marier. Mais tant qu'on est encore ici à l'école, concentrons-nous sur ce qui est essentiel, les études. Parce que de ma part, sans les études, je ne serais pas ici devant vous. Mais le conseil que je viens vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas aussi entrer dans les mêmes erreurs que vos grandes sœurs. Parce que j'ai ce souci-là envers vous, de vous dire de vous concentrer sur d'abord les études. Parce que c'est ça qui est vraiment le plus important. Parce que si aujourd'hui ou bien demain, on arrive à vous respecter, c'est grâce aux études que vous auriez fait. Si aujourd'hui j'arrive à m'exprimer avec le peu de français que je sais maintenant, c'est grâce aux études que j'ai faites. C'est grâce à l'importance que j'ai donnée à mes études. À l'école secondaire, c'est là où on est en train de former notre avenir. Vous vous dites, ok, on est en relation, c'est ça. Ça, c'est comment on essaie à se Avec combien la date? Si vous devez vous voir, à qui qu'on a fait quand un garçon, il y a un peu de vraiment, il suffit d'appuyer. Oui, c'est réflexion. Voilà. Mais autre part, on peut aller se voir dans un endroit public. On n'est pas obligé d'aller se voir dans un endroit là où on va se cacher. Selon moi, si il m'aime tellement, je lui dirais d'aller à l'église. Lui-même, il devrait prendre l'âge. Il devrait assumer ses responsabilités et te proposer par lui-même de venir chez vous. Mais si ce n'est pas la maison, c'est pas la maison. Ce sera lui qui va proposer. Et s'il propose à l'hôtel, faut pas dire ça. Il y a d'autres filles, même s'ils savent que c'est à l'hôtel, ils y vont quand même. Si on propose à l'hôtel, tu vas dire non, c'est à l'hôtel, mais on ne va rien faire, on va à l'hôtel. Oui, mademoiselle. Moi, franchement et sincèrement, je pense que si un garçon ne veut pas le voir chez nous et n'accepte pas, c'est tout simplement parce qu'il a peur d'assumer qu'on le voit avec moi, il a peur de mes parents, ou parce qu'il n'est pas sérieux avec moi, il veut juste jouer avec mes sentiments et mes La majorité des garçons qui n'aiment pas venir chez vous, c'est pas parce que on fait de la sana, non. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils savent. Parce que ce qui va se produire après, peut-être si vous franchissez cette étape-là, ce qui va se produire après, à la maison chez vous, ils vont vous demander qui vous a mis dans cette situation. On ne l'a jamais vu. Et même quand vous allez amener ses parents, ils vont signer, il va dire, je ne la connais pas. Mais on est seulement des amis à l'école et c'est tout. Il y a d'autres garçons aujourd'hui qui vont vous dire, non, on va se voir au restaurant aujourd'hui, demain et après-demain. Un autre jour, il va venir, il va vous dire, viens chez moi, à la maison chez nous. Mais oui, tu ne vas pas avoir peur parce que tu vas savoir, non, il est avec ses parents, il n'y aura pas. Alors que lui, c'est déjà arrangé, hein. Il n'y a personne à la maison.
Tu as déjà mangé son argent. Tu as déjà mangé son argent. Tu as déjà bouffé. Non, moi j'ai un copain qui a l'argent. Tu as déjà bouffé. Et puis quand vous allez arriver à la maison, est-ce que tu vas te débattre? Non. Tu seras déjà amoureuse dans la tête, tu vas te dire non, c'est normal. En plus, c'est à la maison, on va rien faire demain. Et puis quand ça va arriver aujourd'hui, après demain, et l'autre demain encore. Après, qu'est-ce qui suit? Et malgré la grossesse, le stress, il y aura aussi des maladies et la culpabilité. Et quand ça commence comme ça, est-ce que tu seras même concentré à l'école? Tu vas laisser tomber. Tu vas commencer à vendre des arrachés de la boutique. Alors que toi aussi, tu avais un avenir. Tu devais aussi te battre pour ton avenir et continuer avec l'école. C'est ce que j'avais dit. Nous tous ici, nous sommes intelligentes. Mais quand on est encore adolescente, on peut vraiment manipuler. Et vous-même, vous ne saurez même pas que vous êtes déjà manipulé dans la vie. Madame, pardon. Moi j'avais une question. Est-ce que c'est tout rapport qui amène à la grossesse? C'est tout. Rapport sexuel qui amène à la grossesse. Ce n'est pas tout rapport sexuel qui amène à la grossesse, mais il y a aussi plusieurs inconvénients qui peuvent arriver. Tu vas perdre ta virginité. Deuxièmement, vous allez partager des énergies. Peut-être que pour toi, ça a avancé. Et puis, après ça, ça commence déjà à avancer. Il y a des habitudes qu'on crée. Il y a des comme le chose. Lorsqu'on prend l'habitude, n'est-ce pas, de faire des choses, ça devient l'habitude, ça a plus de conséquences. Pas pour les filles seulement, même pour les hommes, même pour les femmes, même moi, même votre père, même votre mère, même votre frère. Et si un papa, une maman qui est responsable, peut se garder de ça, vous qui êtes encore fille, je pensais les conséquences. Vous comprenez, hein? Ça doit être tellement évité, si possible. Il a posé la question, c'est pour qui aimer. Il a posé la question par exemple. Vous suivez? Aimer, c'est pas mauvais parce que l'amour est dans le cœur. Je vous sais. Mais ce qui est grave, ce n'est pas cet amour, mais c'est la gestion de cet amour. C'est-à-dire, on peut aimer, mais comment vous gérez cet amour? Votre amour est là pour le sexe seulement. Les conséquences, non. Mais vous avez un amour avec un garçon, ben, chaque fois que vous êtes à l'étude, vous êtes conseillé, vous êtes, comme vous parlez, il est à la maison, vous parlez à l'aise. Ça, c'est une mauvaise relation. Elle est bien mauvaise, comme disait maman, lorsque vous vous comportez maintenant mal contre l'émotion. C'est là qu'il dit de faire de bons amis. Dans ces cas, ce garçon qui vous amène seulement à ça, amener chez lui pour le sexe, lui est un mauvais ami. Ça, il faut écarter. Mais un garçon qui dit je veux aussi copain, non, on va étudier ensemble, on va rester ensemble. Il faut se dire, ça c'est un ami réel. Toute relation a une fin. Toutes les filles, les garçons avec lesquels ils sont aimés avant, surtout avec eux. Imagine que tu t'es aimé avec un garçon, tu t'es laissé faire avec une sexuelle. Tu as été grosse, n'est-ce pas? Tu as été engrossé, comme le Covid. La fille a été engrossée dessus. Les garçons sont jamais engrossés. Quand tu es engrossé, tu vas continuer les études? Non. Et les garçons? Je ne devrais pas parler, mais je me sens un peu touché, motivé par l'activité d'aujourd'hui. Je rentre un peu en arrière sur la question posée par la fille ici. Est-ce que c'est tous les rapports sexuels qui doivent conduire à la grossesse? C'est une question là où j'aimerais vraiment beaucoup plus à marteler parce que beaucoup de filles aujourd'hui, elles ont des confusions totales. On ne vit pas pour aujourd'hui, on prépare aussi l'avenir de demain. Et il faut savoir aujourd'hui, la plupart, beaucoup de couples sont en train d'arriver au point de divorcer. C'est à travers ce qu'on appelle l'insatisfaction sexuelle. Aujourd'hui, tu es une jeune fille. Tu peux avoir des relations parce que tu connais toutes les méthodes possibles pour se protéger contre la grossesse. C'est bien. Mais il faut savoir que les jours de votre mariage, tu seras maintenant obligé, parce que quand tu t'engages, tu seras maintenant obligé de satisfaire votre partenaire. Arrivé maintenant à un certain âge là où vous allez prendre la décision de commencer à vivre dans la vie conjugale, si vous avez mal utilisé vos organes génitaux, il y aura toujours beaucoup d'inconvénients. Ça, il faut mettre ça en tête. Parce que quand tu es déjà une femme mariée, quand tu es déjà un homme marié, normalement là, vous avez le droit de jouir de votre vie conjugale. Tu es une fille, tu as fait le mariage en ayant déjà plus de 20 expériences, plus de 20 garçons. Tu avais couché avec plus de 20 différents garçons. Maintenant, tu te retrouves dans la vie de mariage.
regardez comment tu vas avoir une impossibilité de satisfaire votre partenaire. Tu peux se retrouver avec votre partenaire, mais tu ramènes le visage de ces soi-disant garçons, tout le monde commence à voir son visage, et tu peux même arriver à un niveau, tu commences à appeler le nom qui n'est pas de votre partenaire. Parce que si c'était un partenaire qui t'avait beaucoup plus marqué dans votre parcours, tu es avec ton mari, déjà avec les enfants à la maison, mais tu te rappelles des soi-disant ex. Il faut savoir que la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, nous devons savoir que demain aussi existe. Et demain c'est quoi? Nous devons préparer demain aujourd'hui, pas demain. Parce qu'on peut arriver demain et on a déjà tout gâché. On a prévu aussi de... On a fini avec notre séance de